Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle compilation, on se retrouve pour parler de 5 produits fort sympathiques qui coûtent environ 200 €. Allez, c'est parti. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Au programme, on va parler d'audio, mais pas que. Juste avant de commencer, je remercie la Française des Jeux qui sponsorise cette vidéo pour me permettre de faire des projets très bientôt. Du coup, je vais rapidement présenter leur chatbot dédié aux paris sportifs, accessible directement depuis Messenger de Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez pouvoir sur vos plus beaux smartphones, on va voir celui-ci dans quelques instants, discuter avec un robot qui vous permet de parier sur des matchs de football. Vous pouvez choisir vos pronostics, votre mise, et ça vous génère automatiquement un QR code à présenter en point de vente. Ce chatbot vous permet également de localiser les points de vente Parions Sport à proximité pour valider la prise de jeu. L'avantage, c'est qu'il s'enrichira automatiquement pour répondre au mieux à vos besoins, mais surtout c'est directement accessible depuis votre poche. Honnêtement, si vous êtes un parieur sportif, que vous aimez bien faire des petites mises de temps en temps au foot, et je trouve que c'est l'un des meilleurs moyens, c'est super accessible directement depuis votre poche. Et puis en 3 touches, c'est terminé. Donc je vous le recommande fortement, je vous mets le lien dans la description. Reprenons. Je vais vous parler d'audio depuis le début de la vidéo et voici la Suncup de EasyHack. J'adore, si je vous la présente aujourd'hui c'est parce qu'elle a une qualité de son plutôt bonne, mais surtout elle a un super design. C'est assez subjectif bien sûr, mais c'est mon humble avis. Elle est plutôt petite, donc bien transportable, faite en plastique et en tissu, donc elle ne résistera pas à l'eau. Elle a cet aspect HomePod qui est très sympa, avec en plus une zone tactile sur le haut, permettant de contrôler via l'enceinte les pistes audio très facilement, et via la couronne pivotante, le volume. J'aurais aimé que ce soit totalement rétroéclairé, mais ce n'est pas le cas, et c'est bien dommage. Pour ce qui est des haut-parleurs, on est là sur une enceinte qui a 10 watts, donc ça envoie quand même pas mal pour une enceinte de cette taille-là. Mais je trouve qu'elle a quand même énormément de basses, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient dépendamment de ce que vous écoutez comme style musical, mais c'est facilement rectifiable avec un égaliseur. On a le bouton d'alimentation en dessous, servant aussi de bouton play-pause, très pratique. Et ici, sous le cache, on a la prise micro USB pour la recharge et la prise auxiliaire pour y brancher un appareil. Sinon, tout se passe par le Bluetooth et ça fonctionne vraiment super bien. L'autonomie, elle est de 10 heures, donc ça suffira amplement pour faire des soirées sur la plage. Ne vous inquiétez pas, c'est 30 € pour cette petite bête et pas 200. C'est l'exception de la vidéo. Parlons maintenant du casque fil. Avec 2 i. Marque voulant faire un pas de plus en France en sortant leur nouveau casque, le Diva Pro, en un mot, bluffant. Je vais pas vous mentir, ils me prennent par les sentiments en me proposant directement un emballage très quali et bien fait, mais surtout je m'attendais à un casque milieu de gamme qui n'est pas trop mal mais avec beaucoup de défauts, mais que nenni. J'ai vraiment employé ce mot là quoi. Non, vraiment bluffé, parce que déjà le casque est ultra confortable et c'est assez rare sur des casques de cette taille là. Il est compatible Bluetooth plus filaire en plus avec le bouton dédié juste ici et le port jack juste là. Dans la boîte vous avez même de fourni un câble rouge avec une télécommande compatible iOS et Android. Vous avez la prise micro USB pour recharger le casque bien sûr et autres fonctionnalités. Vous avez des commandes tactiles sur l'oreillette de droite. Quand on glisse vers le haut ou vers le bas on contrôle le volume et de gauche à droite c'est pour contrôler les pistes. Finalement juste là vous avez un bouton multifonction permettant de passer du mode moniteur où on entend tout ce qu'il y a autour de nous, au mode open qui nous laisse juste entendre les voix, au mode noise cancelling qui fait qu'on n'entend plus rien autour de nous et c'est bluffant. On a même un mode windy, un mode vent en appuyant 2 fois dessus. Plutôt pratique. Cerise sur le gâteau, à l'intérieur du Diva Pro ils ont intégré un smart sensor permettant de détecter si oui ou non on a le casque sur les oreilles, et si on enlève le casque, il met automatiquement la musique sur pause et inversement quand on les remet. C'est dingue. On a des AirPods en casque. Finalement on va pouvoir connecter le casque sur notre ordinateur pour pouvoir y glisser dessus jusqu'à 4 Go de musique pour pouvoir aller courir tranquillement sans prendre le casque avec nous. Un casque ultra complet qui fonctionne super bien avec une autonomie vraiment pas dégueu. Vous tiendrez facilement la semaine si ce n'est plus selon votre utilisation. Tout ça pour 250 €. Je dis oui. Finissons la partie audio avec le Blue Raspberry. Je vous l'avais présenté lors de mon méga déballage il y a déjà quelques mois de ça, et c'était vraiment top et vous étiez impatient de le voir en vidéo. C'est un micro que j'ai pu découvrir au CES en janvier et en le testant au studio, ça a vraiment validé mes pensées. C'est un micro cardioïde qui coûte 230 € environ, assez cher, mais grâce à ce micro vous allez pouvoir emporter avec vous, dans votre poche, une qualité de son bluffante.
Depuis le début de cette séquence, je suis en train d'enregistrer avec le Blue. Et la qualité est quand même impressionnante pour sa taille. Là je parle avec mon micro classique, de d'habitude, là je parle avec le Blue. Vous voyez un petit peu la différence. Le désavantage et avantage de ce micro, c'est son form factor. Il sera idéal pour enregistrer si vous êtes posé sur un bureau, pour faire du podcast ou parler comme je le fais là, mais pour les vlogs ou les vidéos plus embarquées, oubliez. Ce micro est vraiment très bien fini, entièrement en aluminium, il est très classe, du Blue Mic quoi, et comme je vous disais, il est plutôt petit. Dessus on a deux roues, à gauche pour régler le volume du casque qu'on peut brancher au dos, et à droite le gain du micro, finalement un appui suffit pour couper le micro. Très simple, très intuitif, pour une utilisation nomade, je dis oui, par contre il ne sera pas compatible avec les appareils Android, et c'est bien dommage. Terminons la vidéo comme il se doit en parlant de l'écosystème Meizu, que dis-je, l'univers Meizu. J'ai avec moi le Meizu M5 Note ainsi que la Meizu Watch, et j'ai aussi pu tester le Meizu U20 pour vous faire cette vidéo. Ces derniers temps, je vous teste des smartphones entre 400 et 900 € et je peux concevoir que c'est assez cher pour vous. Du coup, j'ai voulu baisser un petit peu les prix en passant à 200 €. Pour 200 €, vous avez tout ce qu'il est nécessaire d'avoir. Un unibody en métal avec une très bonne finition, un capteur d'empreinte digitale, une grande taille d'écran Full HD de 5,5 pouces avec de très bons contrastes, une caméra de 13 mégapixels auto très convenable, 5 mégapixels à l'avant, ça va aussi. La 4G avec les bandes 800 MHz, un port jack, la possibilité de mettre deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro SD pour étendre le stockage de base qui est de 16 ou de 32 Go, ainsi qu'une grosse batterie de 4000 mAh qui vous tiendra facilement une journée. Large. Tout ça accompagné d'Android 6.0 avec la grosse surcouche Meizu qui n'inclut pas nativement les services de Google, et ça c'est un gros souci, mais qui peut être facilement résolu via le Meizu Store. Quoi qu'il en soit, on est là sur un excellent smartphone qui fonctionne vraiment très bien pour son prix. Il a une excellente autonomie, un excellent vraiment très bon, un appareil photo qui est plutôt bon, à l'avant comme à l'arrière, sans oublier qu'il fera tourner sans souci vos plus gros jeux, et de façon très fluide. Le seul gros souci c'est l'intégration de Google qui n'est pas native et c'est un gros souci quand même. Pour un smartphone qui veut être vendu en France, c'est pas normal. Et si on veut pouvoir installer toutes les applications qu'on veut, il nous le faut obligatoirement. Et vous me connaissez, j'aime pas ces putains d'haut-parleurs placés en bas. Mais on s'y habitue. Mais j'aime pas. Accompagné de ce M5 Note, j'ai la Meizu Watch autour du poignet. Pour le coup, fini le format carré des montres connectées qui fait un petit peu K2000. On est là sur un format d'horloger, une montre ronde avec des aiguilles réelles sur une montre faite entièrement en métal très bien finie. Le cadran lui est fait en cristal de saphir, donc résistant aux rayures. Et la montre est water résistant jusqu'à 30 mètres. J'en dirai pas autant pour le bracelet en cuir qui prendra très cher si vous le mettez dans l'eau. Mais heureusement vous allez pouvoir l'enlever comme ceci, très facilement, pour pouvoir le remplacer avec des bracelets de montre classiques. Là où la différence va se faire avec des montres classiques comme celle-ci, c'est que dessus on a deux boutons ainsi qu'une LED cachée dans le cadran. Cet indicateur LED vous indique en clignotant et en faisant vibrer la montre que vous avez un appel téléphonique, et si la LED clignote deux fois et vibre, c'est que vous avez un message. Pas plus, pas moins. C'est ultra simple. Fonctionnalité assez sympa, c'est le fait de pouvoir retrouver son smartphone en appuyant fort sur le bouton. Bah. Ah bah il est là. Par contre ça met 3 plombes à s'éteindre. Ah, ça y est, reprenons. Au final, vous avez une montre avec un design très classe, qui rompt totalement avec celui-ci par exemple, mais en plus d'avoir un design élégant, une résistance à l'eau conséquente et un cadran résistant aux rayures, vous avez une montre qui vous annonce si vous avez des appels ou des messages. Le seul bémol de mon côté, c'est le fait que cette montre n'affiche pas un aperçu des messages par exemple. Mais on peut pas tout avoir. N'oublions pas aussi le fait que cette montre est compatible iOS et Android. Et ça c'est bien. Voilà les amis pour cette compilation sur ces 5 produits qui coûtent environ 200 € si ce n'est pour l'enceinte. Si vous voulez vous les procurer, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une excellente journée. Tchou. C'est bon, là, tu peux sortir de la vidéo, c'est fini. Moi je m'en vais. Quoi qu'il arrive, moi je m'en vais, parce que là je me fais chier, hein.